Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, on va étudier ensemble la nouvelle fonctionnalité d'Envato Elements qui permet d'utiliser un plugin qui se connecte à votre Premiere Pro pour utiliser l'IA pour vos montages vidéo. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant et surtout ça permet de gagner énormément de temps. Vous avez l'habitude par exemple de quitter votre logiciel de montage, d'aller ouvrir une fenêtre sur votre Google Chrome ou votre explorateur internet et d'aller chercher sur Envato Elements tous les plans ou toutes les musiques que vous allez devoir utiliser pour votre montage vidéo. Maintenant, tout se fait à l'intérieur de Premiere Pro, vous n'avez pas besoin de sortir du logiciel et ça, c'est déjà une grande nouveauté. Je vous propose de découvrir tout ça sur Premiere Pro. Pour utiliser cette toute nouvelle fonctionnalité d'IA sur Envato, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description où vous tapez elements.envato.com/fr/extension au pluriel /première-pro. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur voir l'extension, ça va vous ouvrir un lien Adobe Exchange et là vous n'avez plus qu'à cliquer sur Manage pour installer ça depuis votre Adobe Creative Cloud. Pour utiliser ça, bien évidemment, il vous faut à la fois un compte Adobe, donc le Creative Cloud ou le logiciel à l'unité, ainsi qu'un abonnement Envato Elements. Vous installez donc l'extension jusqu'à qu'il y ait marqué installer. Vous ouvrez ensuite Premiere Pro et là vous allez aller dans Fenêtre, Extension et vous cliquez sur Envato. En arrivant sur la fenêtre, vous cochez la case, vous faites Let's Go et vous allez maintenant connecter votre compte Envato Elements à Premiere Pro. Donc pour faire ça, je clique sur Connect, vous faites copier ici votre token, vous retournez sur Premiere Pro, vous collez le token qui vous a été fourni et vous validez. Normalement, vous devriez avoir votre abonnement Envato Elements qui est maintenant connecté à Premiere Pro. Je vous conseille de changer de suite ici dans Download, l'endroit où vont s'enregistrer tous les médias que vous allez télécharger. Alors vous avez deux méthodes, soit vous pouvez le mettre dans un dossier global où vous aurez tous les médias de toutes vos vidéos YouTube ou vos vidéos clients, ou alors vous pouvez le changer à chaque fois que vous avez un nouveau projet. Moi je les ai mis pour info dans mon NAS, dans Graphisme, Envato Extension. Voilà, une fois que vous avez paramétré ça, on va pouvoir y aller. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Vidéo, et là après avoir coché une case, vous allez pouvoir utiliser l'IA. Donc c'est à partir de là pour vous aider dans votre montage. Ce que va faire en fait Envato Elements, c'est qu'il va analyser votre projet et déterminer les stock shots qui vont être utiles pour vous. Donc là, je vais faire Search for Stock Video et il a analysé tout mon projet pour voir de quoi je pourrais avoir besoin. Alors, je vous l'ai pas dit précédemment, mais le projet de montage que je vous ai pris, pour exemple, là qu'on voit derrière, c'est un projet où je vous parle des 12 étapes d'un montage vidéo qui est sorti sur YouTube il y a quelques années. Et là, justement, j'avais besoin de timeline. Alors, je vous montrer un peu le projet. Vous voyez, il est à droite là. J'avais besoin de timeline, j'avais besoin de montrer des monteurs en train de travailler, etc. Voilà, plein de manipulations. Je parle de disque dur et tout. En fait, Envato Elements, grâce à l'IA, vient d'analyser tout mon montage, tout ce que je dis dans le montage, pour repérer les plans qui me seraient utiles. Donc là c'est parfait, hein. Vous voyez, j'ai le clavier, ça j'en parle à un moment, donc je vais en avoir l'utilité. Là les serveurs, c'est quand je parle de disque dur, vous voyez, c'est génial. Ça c'est un gain de temps considérable, hein. Vous voyez les plans avec des souris, avec de la technologie, tout ça c'est ce que j'aborde en fait dans ma vidéo. Grâce à la transcription, j'imagine, grâce à tout ce que je dis dans la vidéo, en fait il a réussi à savoir les rushs dont je vais avoir besoin pour mon montage. Vous voyez à quel point j'ai gagné un temps considérable, puisque là j'ai juste à me servir là-dedans. Donc vous pouvez le voir ici, en fait il a tapé les mots-clés ici, keyboard, mouse, printer, data, tout ce qu'il a vu qui pourrait être utile dans le montage. Par contre, bien évidemment, c'est pas parfait. Là, il va me manquer pas mal de rushs, notamment des rushs de monteurs, parce que je vous montrais, vous voyez, j'ai des extraits de personnes en train de faire du montage pour illustrer mes propos dans la vidéo YouTube. Mais pour ça, pas de souci, vous pouvez très bien effacer la recherche que vous a fait l'IA et vous faites une recherche par keyword. Je vais taper par exemple ici vidéo editing, il y a toujours plus de recherches en anglais. Je rentre et là, j'ai donc tous mes rushs. Donc ça, c'est parfait. Alors, comment faire ensuite quand je veux utiliser un plan? Une fois que je l'ai repéré, je peux cliquer sur Download ici et là je vais pouvoir cliquer dans la plus grande définition à cet endroit là. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait vous n'avez plus besoin de sélectionner un projet sur Envato Elements. Vous savez, quand vous choisissez le nom du projet pour la licence, puisque lui il va automatiquement mettre le nom de votre projet Premiere Pro. Vous voyez ici, c'est tuto 401 Premiere montage assisté par IA avec Envato, donc le projet que j'utilise pour vous expliquer le tutoriel, et comme ça ça va vous gagner un temps considérable. Donc une fois que c'est téléchargé, ça l'a mis directement, je vous montrer au niveau de votre chutier, et vous n'avez plus ensuite qu'à double-cliquer pour l'ouvrir et vous pouvez prendre l'extrait que vous désirez. Par exemple, je vais prendre ça, hop, et je l'ajoute au montage. Alors cette fenêtre, bien évidemment, vous pouvez l'ancrer dans le logiciel, parce que là c'est pas pratique de l'avoir dans une deuxième fenêtre. Donc vous faites ça, vous glissez sur le côté. Moi je vous conseille le panneau latéral ici, voilà, et ça vous permettra de faire vos petites recherches. Alors là c'est sûr que c'est mieux d'avoir un deuxième écran pour pouvoir afficher en plus grand votre montage final. Vous voyez que sinon vous allez un peu vous perdre. En tout cas c'est très pratique, hein. Vous avez vu le gain de temps déjà avec l'IA qui vous repère par mots-clés ce dont vous allez avoir besoin pour votre montage, et vous pouvez faire un deuxième niveau de recherche en tapant précisément
les mots-clés pertinents pour vos stock shots. Alors c'est pas fini, on a également une rubrique SFX. Là c'est pareil, il va chercher des éléments SFX avec l'IA, donc je clique dessus, on va tester de suite. Et là pareil, il m'a mis des choses en rapport avec ce qu'il a lu dans la transcription, donc keyboard typing, donc tapage au clavier, computer startup, donc démarrage d'ordinateur, voilà, des écrans TV, moniteur, voilà, tout ça. Alors je vais vous faire écouter. Alors, on a un clavier. Voilà, vous avez plusieurs bruitages, donc moi j'ai pas besoin de bruitage parce que c'était une vidéo YouTube, mais si jamais vous avez un film ou quoi, c'est très pratique et ça s'utilise de la même manière. Vous faites télécharger, ensuite vous choisissez le format et vous l'insérez. Voilà, c'est vraiment très simple. Vous pouvez faire pareil pour les musiques, donc pareil ici, soit vous faites une recherche par IA si vous n'avez pas d'idée pour vos musiques, ou alors vous tapez vos mots-clés. Et vous pouvez également le faire pour vos photos. Là on va tester pour photos puisque c'est visuel. Voilà, comme vous pouvez voir pour les photos, j'ai également des résultats. Donc après ils sont pas super convaincants ici. On n'est pas trop sur du montage vidéo. Peut-être ici là ça peut être pas mal. Donc là idem, vous pouvez très bien faire des recherches par mots-clés. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez bien également à vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez devenir un pro en montage vidéo sur Adobe Premiere Pro, je vous rappelle que je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez avoir plus d'infos, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.